Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui encore une fois, une vidéo sur le guépard. Comme tu peux voir, un magnifique guépard tout acheté, mais on va faire ce très beau guépard que j'aime beaucoup. Vous avez vu comment il est beau? Attendez. Et j'aime beaucoup l'effet là en plus, donc ça pourrait être sympa. Voilà. Là, je vous montre un peu plus proche. Et là, c'est un guépard qui court un peu plus comme ça, quoi. Voilà. Et puis comme moi, bien évidemment, j'aime énormément les félins ainsi que les canidés. Ça, je pense que vous devez aussi le savoir un peu, je pense, comme depuis le temps que vous me suivez peut-être sur ma chaîne JujuLS, mais ainsi sur mes autres chaînes YouTube. Peut-être que vous connaissez aussi, enfin peut-être vous me connaissez déjà un petit peu. Donc bah écoutez, j'avais des petites informations à vous dire bien sûr avant qu'on commence à se lancer pour le guépard. Attendez, je filme un peu comme ça, du coup, pour ça plus facile. Tu peux voir le mot guépard en haut là, le guépard, et tous les détails après à effectuer dans le dessin. Donc en fait, ce que je voulais vous dire un petit peu, c'est qu'en fait, c'est que déjà je vous en remercie pour votre soutien vis-à-vis de mes vidéos etc. Vraiment merci à tous d'être présents à chaque instant de vidéo ou n'importe quel moment, ça dépend à quel moment vous m'envoyez un commentaire, mais moi je vous en remercie beaucoup, même beaucoup trop on va dire. Donc voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'en ce moment, bon, ça, je vais très bien en tout cas. J'espère que vous, de votre côté, vous allez aussi très bien. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez, ce que vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous, ça va, votre vie, tout se passe bien. Et si vous préférez pas me le dire par commentaire, de parler de votre vie personnelle par exemple, et que vous voulez parler qu'à moi, sans que les autres puissent peut-être le voir en commentaire ou etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. C'était que mon caméscope, parce qu'après je refilmerai mon caméscope pour faire après la vidéo, pour continuer la vidéo ensuite. Excusez-moi. Donc c'est un peu machiné, un peu, mais désolée. Donc voilà, donc si vous voulez me dire en commentaire si ou pas, vous parlez un peu de votre vie personnelle ou juste il y a des choses qui ne vont pas, ou même des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez en commentaire. Et bien évidemment, si vous ne souhaitez pas me dire des choses personnelles pour que les autres, pour éviter surtout que les autres voient vos messages en commentaire, surtout si c'est un peu privé, n'hésitez pas à me le dire, mais plutôt sur Instagram, vous savez, sur Insta. Là, je serai plus facile à même de vous parler en privé, quoi, sur certains détails, sur certaines choses un peu plus privées ou personnelles, enfin privées, personnelles. Donc c'est pour ça. Alors si vous le sentez, si vous en avez envie que je vous parle un peu, enfin si vous voulez m'en parler des choses un peu personnelles, eh bien dites-le moi en commentaire si vous voulez avoir mon Instagram, mon Insta. Parce que moi j'ai Instagram depuis un petit moment déjà, mais si vous voulez avoir mon Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc en dessous de cette vidéo aussi, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ma barre d'infos. Si vous voulez allez sur mon Instagram si vous en avez envie, ou si vous voulez tout simplement faire un tour sur mon Instagram. Donc je publie surtout des photos de mes chiots dans Nintendogs sur DS, hein, pour l'instant en tout cas. D'ailleurs j'en ai publié 9 autres, je crois, photos sur mes chiots, enfin sur ma chienne, Lassie, sur Nintendogs, sur DS, sur Nintendogs, c'est pour ça. Donc si vous voulez même m'échanger des commentaires, des messages privés en vous concernant, et pour éviter surtout que ça se propage sur YouTube, surtout quand il s'agit des choses un peu plus personnelles,
N'hésitez pas à me le dire par commentaire pour que vous puissiez avoir accès à mon Instagram, pour que vous puissiez m'envoyer des messages un peu plus privés, quoi. Voilà, tout simplement, c'était juste ça, je voulais aussi vous dire également. Donc, voilà, quoi. C'est tout ça, je voulais un peu vous dire. Voilà. Et aussi, j'avais une autre petite chose également en plus à vous dire, également. Parce que ce que je voulais vous dire aussi en plus, c'est qu'en fait, je vais bientôt pas faire des vidéos. Je sais, je pense que les gens qui me suivaient au tout démarrage de ma chaîne Juju Alice, mon tout début de vidéo, enfin mon tout commencement de vidéo sur cette chaîne, je pense que vous avez bien pu le constater que j'ai commencé par Nintendogs plus 4. J'ai commencé par ce jeu-là en tout premier, pour parler de ce jeu et puis même pour présenter mes animaux, etc. Dans ces jeux-là de mes 3 versions de Nintendogs plus 4. Et vous avez bien pu le constater aussi que ça fait un bon bout de temps aussi que je n'ai pas retourné des vidéos sur ce jeu-là. Aussi, vous avez bien dû, je pense que vous l'avez même constaté, que ça fait longtemps que j'ai pas retourné des vidéos sur ce jeu. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Ça va faire peut-être plus d'un an ou un an que j'ai peut-être pas retourné des vidéos sur ce jeu, ou un peu moins d'un an, je sais pas trop exactement. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que je vais continuer. Je me suis pas arrêtée définitivement Nintendo plus 4. Donc, je vais en refaire d'autres, des vidéos sur ce jeu. Mais avant de retourner des vidéos sur ce jeu-là, donc avant d'en tourner des vidéos, des nouvelles vidéos sur Nintendo plus 4, je vais avant tout vous faire peut-être, et c'est sûr, je pense, vous faire des diaporamas sur mes chiots et chatons de mes versions Nintendo plus 4. Vous faire des diaporamas avec de la chanson, plusieurs ou une seule chanson, ça va voir, ça dépendra de mon temps libre et de ce que je pense réaliser pour vous. En diaporama photo de Nintendo plus 4. Donc ça peut être sympathique aussi de le faire. Peut-être en diaporama, ça peut être sympa. Pour vous ajouter des chansons, des musiques, des sons, etc. Ça peut être super sympa à réaliser aussi pour vous sur cette chaîne. Donc ce serait que des diaporamas pour l'instant, en tout cas sur du Nintendo plus 4 de mes animaux, tout simplement. Et puis dans un deuxième temps, quand j'aurai fait tous mes diaporamas sur mes chiots et chatons, excusez-moi de nouveau. Excusez-moi de nouveau, je suis vraiment désolée. Et dans un deuxième temps, je vous retournerai des vidéos après sur du Nintendo plus que là, quand j'aurai fini en fait tous mes diaporamas de photos de mes chiots et chatons de Nintendo plus 4. Et bien là, juste après, je vous ferai des vidéos ensuite après sur du Nintendo plus 4 après. Mais cette fois, si je vous fais des vidéos sur Nintendo plus 4, là par contre, ce sera que l'année prochaine. Donc en 2023 du coup. Non, si je vous retourne des vidéos sur Nintendo plus 4, je sais, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais je préférais vous le dire franchement. Après, s'il y a un changement avant l'année prochaine, si je dois vous refaire des vidéos sur Nintendo plus 4, là je vous préviendrai bien sûr en avance, mais je pense que mon but c'est de continuer des vidéos sur Nintendo plus 4, mais plutôt l'année prochaine, parce que là j'ai trop plein de vidéos à vous préparer, à réaliser pour vous et à faire des vidéos, on va dire, très très importantes pour moi, comme vous faire un guépard, par exemple, là en dessin. Et puis bon, c'est vrai que c'est important aussi pour moi de faire aussi un peu de dessin, parce que ça j'en fais pas tous les jours et j'en fais pas tout le temps, et j'aime beaucoup dessiner, et quand on peut, il faut le faire, donc voilà. Et pour des vidéos qui concernent Nintendo plus 4, ou même d'autres thèmes de vidéos au niveau des jeux vidéo, etc. Si je vous fais en tout cas des vidéos en ce moment, ce sera surtout sur du Nintendo sur DS. Par contre, si je devais vraiment vous tourner des jeux gaming, ce sera surtout des vidéos sur Nintendo sur DS. Là, ça c'est mon objectif principal. Ce serait de vous faire des vidéos pour l'instant sur du Nintendo sur console DS, tout simplement, enfin sur DS.
Et en deuxième temps, enfin en deuxième partie, ce sera surtout des diaporamas sur Nintendo Plus 4 après. Et il y aura toujours du dessin, ça changera pas non plus. Pour l'instant en tout cas. Et ensuite, bah, je vous ferai des vidéos ensuite sur Nintendo Plus 4, mais je dirais un peu plus tard. Peut-être même l'année prochaine ou avant. Hein. Ça dépendra de ce que je pense faire, parce que suivant mon temps libre, comme je vous l'ai dit, et suivant ce que je compte faire. Mais si je fais des vidéos l'année prochaine sur mes animaux dans Nintendo Plus 4, c'est surtout pour faire plutôt des anniversaires de mes chiots et chatons. Surtout les anniversaires, hein. Ce sera surtout ça que je le ferai l'année prochaine. Du coup, ce sera surtout ça que je ferai l'année prochaine. Vous faire des vidéos sur mes chiots et chatons pour leur anniversaire, quoi. Faites leur 1 an, 2 ans, des trucs comme ça, quoi. Je vais vous faire les anniversaires de mes animaux. Ça, je le ferai, mais plutôt l'année prochaine, en fait. C'était juste pour vous dire un peu. Donc, voilà. Du coup. Et puis j'ai discuté avec une personne aussi, avec une personne youtubeuse, je pense, qui me demandait si j'allais ou pas racheter une nouvelle version Nintendo Plus 4, une des trois versions, quoi. Je lui ai répondu à cette personne-là par commentaire, hein, parce que c'était par commentaire en vidéo. Et je lui avais dit que oui, que je pense, j'avais l'idée, enfin j'avais envie de racheter une nouvelle version Nintendo Plus 4. Mais je me suis dit plutôt la version Bulldog français parce que je préfère cette version-là, vu qu'il y a certains chiots que j'aime beaucoup plus dans cette version que dans les deux autres, en fait. Donc voilà. Et du coup, je comptais recommencer une nouvelle partie, mais sur un autre cartouche, donc un autre jeu Nintendo Plus 4, des trois versions différentes. Donc je prendrai une des trois nouvelles versions, enfin des trois versions. Je prendrai une des trois versions et puis je ferai une vidéo. Je vous ferai effectivement le début peut-être du jeu même de Nintendo Plus 4, de la nouvelle version que j'achèterai. Donc voilà, tout simplement. Donc ce jeu-là, la version Bulldog français, comme nouvelle version, parce que je rachèterai cette version-là un peu plus tard, pas pour l'instant en tout cas, parce que je le trouve pas pour l'instant dans les grandes surfaces et peut-être que je l'achèterai sur Amazon. Je sais pas si vraiment je le trouve pas sur les grandes surfaces, j'essaierai de le trouver sur Amazon, si je trouve ou pas sur les grandes surfaces. Tout dépendra de mon temps libre et de ce que je... Voilà, ça dépendra de tout ça aussi. Voilà. Et du coup, bah, c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire. Excusez-moi encore. Je sais, c'est un peu pénible, désolée. De toute façon, je pense que je vais me lancer maintenant pour la vidéo sur le guépard parce que sinon, je vais pas réussir. Parce que sinon, le caméscope fait toujours des bruits. Il se met en veille, en fait, c'est pour ça qu'il fait des bruits un peu bizarres. Donc voilà. Donc bah écoutez. Bon, il y a mon chaton qui est juste à côté de moi sur la chaise. Oh, j'espère qu'il va pas trop m'embêter non plus. Donc voilà. Parce que bon, vous savez très bien que j'ai des chats aussi à la maison. Vous savez, j'en ai deux. J'ai un mâle et une femelle. Je pense que ça vous le savez à force du coup que je vous en parle. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu les petits détails sur le guépard. Donc, déjà, ça s'écrit comme ça, le guépard. Hein. Voilà, l'étape numéro 1, bah, c'est faire des ronds. Pour moi, 4, facile. Le 2, c'est faire plus des traits, former certaines choses. Voilà. Surtout des traits pour former les pattes, la tête et peut-être la queue et le dos de l'arrière-train. Et là, le 3, bah, c'est plus former diverses... reformer plus peut-être les pattes, tout ça, le ventre, le dos, la queue du guépard. Et après, ici, le 4, bah, c'est former un peu plus les taches, faire un peu de l'ombre, etc. Reformer le guépard. Et le 5, bah, c'est tout simplement former encore plus de taches, etc. Voilà, là, c'est le terminal. Donc, ce guépard qui court comme ça, on le fera pas. Hein, parce qu'il n'est pas dessus, apparemment. Donc, on fera que le guépard qui court plutôt comme ça. Donc, voilà. Qui court plutôt comme ça, en fait. Ce guépard-là, on fera surtout celui-là. Donc, voilà. On fera pas lui, en fait, hein, mais on fera celui-là. Voilà, voilà.
Bon bah écoutez, je pense qu'on va se lancer tout de suite pour le guépard. Ça fait déjà 15 minutes de vidéo que je tourne sur mon portable, parce que là je filme avec mon portable. Donc, voilà. Là maintenant je vais filmer avec mon microphone, pas avec mon caméscope et mon microphone. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti, on va se lancer. Du coup, à tout de suite. Alors, nous y revoilà. Du coup, on n'a pas perdu trop de temps, donc ça va. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai retaillé un peu mon crayon gris, qui est beaucoup plus taillé, parce que là, j'ai réussi à le tailler un peu au jour, tout à l'heure, justement, avant de se lancer pour le dessin. Voilà. Donc là, le dessin va être plutôt comme ça, pas horizontal, mais sera en vertical à moitié. Je sais pas trop comment vous dire, mais voilà. Donc bah écoutez, on va commencer à se lancer tout de suite. Donc il y a vraiment d'abord des ronds, comme je vous l'ai dit. On va former des ronds un peu. Donc c'est plus des ovales, c'est pas vraiment des ronds, vous voyez. C'est plus des ovales quoi. Mais là c'est pas vraiment des ronds. C'est plus ovale. Voilà, je suis en train de former, je pense pas que vous voyez bien en fait. Genre peut-être plus comme ça finalement. Pour que vous voyez un peu plus. Désolée si vous avez peut-être pas forcément vu un instant, tout à l'heure. Désolée. J'espère que sur ce dessin j'arriverai mieux à le représenter, parce que le tigre que j'avais fait dans ma précédente vidéo avait été un peu compliqué à faire, mais j'espère que le guépard va être un peu plus simple. Après voilà, il y a des dessins un peu plus compliqués que d'autres aussi, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc maintenant on va former un peu le côté, un ovale beaucoup plus large, enfin plus long aussi, qui se touche un peu. Là il faut vraiment un ovale assez... Voilà. Un ovale un peu comme ça, oui. Je pense pas que vous avez bien vu, mais c'est pas grave. Attendez, j'ai gommé un peu juste là. Oui, forcément, on aura besoin de beaucoup plus de la gomme pour former un joli dessin. Ça, forcément. Donc, on essaie de bien le former. Pour l'instant, c'est pas vraiment... là, c'est plus former des ronds, quoi. Enfin, des ovales, plutôt. Plutôt des jolis ovales à faire. J'espère que vous avez à peu près compris ce que je vous ai dit sur quand j'avais filmé avec mon portable. En fait, j'espère que vous avez à peu près compris certaines choses que je vous avais un peu expliquées concernant... concernant mon Instagram, si vous avez envie de m'ajouter ou des choses comme ça, surtout n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Et puis bon, je pense que ça peut être sympa qu'on puisse se suivre et se parler un peu sur Insta. Ça peut être très cool, parce que je sais, je vous connais pas comme en vrai entre guillemets, mais pour moi je vous considère comme des personnes très... Enfin après, moi je sais que je suis une personne super cool, gentille, machin et tout, mais je sais, je suis pas quelqu'un de... Faut apprendre à connaître les gens en fait, c'est ça surtout quoi. C'est surtout ça qui est important. Donc là on va faire un ovale plus en haut comme ça, qui sera, je pense, la tête. Ouais, là, le rond est un peu plus au-dessus en fait. Enfin c'est plus un ovale quoi, enfin un petit ovale. C'est mieux, hein. À tailler en tailler, c'est quand même déjà beaucoup mieux. C'est franchement, c'est sûr, il n'y a pas photo. Je pense que pour moi, le 1, il est bon. Parce que le 1, c'était dessine des formes simples pour la tête, le corps et le haut. Des puissantes pattes arrière. Qui va être simplement... qu'on va commencer à former aussi, hein, bien évidemment. Donc déjà, on va commencer par l'arrière. Le plus simple, d'abord, commencer par l'arrière ici.
Donc déjà, on va former d'abord le dessus. Donc là, si vous voulez, un petit peu. Donc on va former. Donc, attendez. Déjà, à partir de là, on peut déjà faire ça. Ne serait-ce que juste un trait comme ça, oui. Je pense que là, tu as pu le voir. Et là, un trait plus comme ça. Bah, j'ai fait un peu trop large, enfin un peu trop long plutôt. J'ai pas été très... Bah, je vais faire plutôt comme ça finalement. Oui, plus comme ça, donc je vais former... Voilà. Voilà, juste ça. Mais je vais peut-être forcer un peu ici. Mais bon, je pense que c'est pas bien grave pour l'instant. Et après ici, sans toucher l'ovale, vous allez essayer de faire ça. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu. C'est déjà pour former juste la queue, en fait, je pense, du guépard. Voilà, enfin juste un trait comme ça. Et pareil de l'autre côté. Mais là par contre ici, ah non, je fais un peu trop large. Je fais juste un tout petit peu trop large à ce moment-là. Voilà. J'espère que juste que le guépard va être très beau. Enfin, bon, je pense qu'il n'y a pas de raison, mais je préfère le dire. Attendez, je vais juste faire un truc là. Juste gommer ici. Voilà, je gomme juste là parce que je trouvais que je me suis un peu trop rapprochée ici. Alors qu'en fait, il fallait pas faire trop rapprocher. Voilà, comme ça. Pour l'instant, on fait juste comme ça. Voilà. Ensuite, on va attaquer un peu les pattes juste en dessous, donc les pattes arrière là. Donc, on va déjà se former là. Ici, là. Et on va former un trait. Franchement, moi j'aime beaucoup dessiner. Hein. Franchement, ça permet de créativité. Enfin, c'est un peu genre un peu créatif. Et je trouve que ça c'est plutôt cool de pouvoir créer nous-mêmes des choses, même si on est peut-être aidé par un modèle, vous voyez. Mais des fois, c'est pas plus mal aussi de savoir faire soi-même. Après, quand on ne sait pas trop comment on peut procéder, c'est toujours bien d'avoir un petit modèle, un petit quelque chose. Mais voilà. Voilà. Ça c'est la patte arrière hein, que je commence déjà à former, comme tu peux voir. C'est déjà très joli. Enfin, pas pour l'instant, vraiment. Mais c'est déjà très sympa. On sait pas trop ce que c'est pour l'instant, même si je pense que vous le savez déjà, vu que j'ai précisé au titre que ça va être un guépard. Mais peut-être que comme ça, on sait pas trop. Hein, c'est normal. Ensuite ici, à former déjà comme ça un trait. Juste comme ça. Un trait qui serait proche de celui-là par exemple. Et après on descend ici. Voilà, tout simplement. Rien de plus compliqué. Comme ça. Juste un trait comme ça. Voilà. Ensuite, une fois ça fait, on va former. Je pense que j'espère que vous voyez. Là comme ça. Voilà. Pour l'instant, qui ferait la pâte avant. Et ici, former plus loin. Ah, attendez. Parce que là, je suis en train de former, donc c'est pas forcément évident. Alors, attendez. Ah non, attendez. C'est moi qui... Non, c'est bon. Non, excusez-moi. Je crois que j'avais fait une bêtise. Ensuite, là.
Voilà, vous reliez juste, juste comme ça. Rien de plus compliqué en fait. C'est juste du reliage. Voilà, c'est bon. Comme ça. Et maintenant, on va former la pâte avant mais derrière en fait. Donc ici, toujours sur le même côté. Donc là, du coup. Comme ça. Après, on forme mais en descendant un peu plus bas cette fois-ci. En fait. Donc. Voilà, comme ça. Et là, j'ai vraiment descendu plus bas, hein, comme tu l'as vu. Donc là, c'est bien. Parce que je trouve que là, tu vois, là, je trouve que je fais beaucoup plus grand. Le dessin il est un peu plus grand, plus éclairci. Je trouve que c'est très sympa. Et après, vous rejoignez comme ça, là. Voilà. Juste ça. Vous voyez, c'est en commençant d'abord par celle-là, et après vous faites la derrière, et puis voilà. Maintenant, on va former un peu la tête. La tête, ça va être un peu plus... Je sais pas si ça va être plus simple ou pas. La tête, vous partez comme ça. Puis vous faisiez juste un trait, hein, comme ça, c'est tout. Un trait comme ça. Vous voyez, tout simple. C'est pour relier la tête avec le corps et le cou, surtout. Et après, ici, faites juste ça. Truc un peu comme ça. Et là, vous allez re-rentrer dans le ovale. Voilà, comme ça. Et continuer comme ça. Voilà. Je sais, c'est pas terrible pour l'instant, mais... Attendez. Que je regarde un truc. Non. J'ai tout foiré à ce niveau, au niveau de la tête. Attendez. C'était presque ça, mais c'était pas trop ça finalement. Ne vous inquiétez pas, je vais reformer mon ovale. Parce que ça aide vachement les ovales. Hein. Ou les ronds d'ailleurs aussi. Donc on va voir comment. Je vais recommencer à ce niveau-là. Donc du coup ici. Ouais. Il faut que je parte comme ça. Et après il faut que je descende. Enfin un peu aussi large je dois dire. Mais... Je devrais pas dire aussi large. En plus comme ça en fait. Et ici. Non. En bas c'est bon, c'est fait, mais c'est juste... pour entrer dans l'ovale et... surtout ça, ça va être un peu compliqué, mais pas plus que ça en fait, mais... Normalement, c'est comme ça normalement. Attendez. Ouais. Ouais, c'est bon. J'ai réussi à faire, je crois. C'est bon. Je crois que j'ai réussi à le faire bien à l'intérieur de la tête et tout ça. Voilà, pour moi, c'est bon. Voilà. Donc pour moi, le 2, pour moi, il est fait. Parce que le 2, c'est les lignes rouges. Les lignes que j'ai représentées au niveau du modèle que j'ai juste relié. Te serviront de guide pour dessiner la suite. C'est ça. Tout à fait. Maintenant, le 3, c'est plus relier les extrémités, comme par exemple l'arrière de la queue. Commençons par l'arrière de la queue. Par exemple, tu as juste qu'à faire à partir de la queue ici, vous avez juste qu'à faire un petit arrondi. Voilà, j'ai fait un peu comme une bosse, mais c'est pas grave. Je vais me rattraper. Ce qui est bien dans un dessin, c'est qu'on peut toujours se rattraper.
Que ce soit de la peinture, que ce soit énormément de choses, on peut toujours se rattraper. Et ça, je trouve ça cool, quoi. En fait. Voilà, je me suis rattrapée, comme je l'ai dit. Voilà, comme ça. Ici, ben, on fait comme ça pour l'instant. Voilà. J'ai juste rallongé un peu plus la queue. Comme ça. Voilà, je me suis surtout là je m'occupe plus de la queue au final. Voilà, comme ça. Qui sera la queue du guépard. Et maintenant ici. Donc maintenant ici, plus à l'arrière en fait. Et ben, on va tout simplement former comme ça. Entrer là. Et ressortir. Voilà. Comme ça. Ouais, je sais pas si vous verrez exactement comme moi je le vois, mais après ça c'est un peu compliqué des fois à bien voir. Ici. Attendez. Là on va faire comme le coude, un peu du guépard. Comme ça, tu vois. Bon, mon chaton se met un peu... Enfin, c'est pas vrai, c'est plus vraiment un chaton maintenant, il a 10 mois, donc... il essaie de se placer un peu correctement, il essaie de trouver une position un peu plus sympathique pour qu'il dorme, je pense. Donc ici... Bah, vous allez faire ça. Vous allez voir à partir de là, du coup. Ici, là. Vous allez... Attendez, je parle plus trop, excusez-moi, parce que je me concentre aussi. Ouais, c'est bon, mon chaton, il est descendu de la chaise. C'est bien, comme ça, il me laissera un peu faire ma vidéo. Donc, alors là... Attendez, je me concentre, excusez-moi. Attendez, je comprends pas trop là. À l'heure de la page, j'ai du mal un peu à comprendre, mais je vais finir par trouver, vous inquiétez pas. Je crois que ça vient d'ici. Parce que là... Parce que je forme la patte arrière, vous voyez. Mais par contre, ici... Attendez, je de bien regarder le modèle aussi, bien sûr. J'ai du mal à capter au niveau de l'air de la pâte. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à comprendre. Attendez. Que moi qu'il faut relier comme ça, peut-être. C'est du reliage, hein, c'est tout. Entre guillemets. On va faire comme c'est indiqué sur le modèle, hein, forcément, parce que là, c'est vrai que... Faire comme ça pour l'instant. Voilà. Ensuite, l'arrière, on va faire comme ça. Parce que là, je serais fermer juste la patte arrière de l'autre côté, enfin de l'autre...
Ah, c'est mieux en taillant bien taillé aussi quand même, hein, ça c'est clair. Voilà. Qui sera formé la patte arrière ici. Ensuite, on va travailler un peu plus le ventre, enfin, en dessous le ventre. Après, on fera un peu le dos aussi, là. Donc déjà ici, on va former un ovale comme ça, un genre de voilà. Descendre juste là. Ouais, plus comme ça. Attendez, je vais gommer un peu. Parce que moi j'aime bien que le dessin soit exactement bien fait, quoi. Donc là je fais ça. Voilà. Qui serait un peu le ventre en fait du guépard comme ça. Voilà. Tiens, on peut même reformer différemment ici. Voilà. Voilà, plus comme ça en fait. Ensuite, on va former le dessus, donc du dos. On va faire... Attendez. Je fais un peu trop droit là, tu vois. J'ai pas fait assez creux. Enfin, assez faire, fallait faire un peu comme un creux. Donc, on va recommencer, c'est pas grave. Donc... Voilà, c'est comme ça qu'il fallait que je fasse au final. Voilà. Oui, il fallait que je fasse comme ça. Plus comme ça, on va dire. Voilà. Voilà. Ensuite, on va former un peu les oreilles, par exemple. Je vous préviens, je n'ai jamais fait de guépard en dessin. Ça, c'est... Peut-être j'en ai fait quand j'étais plus jeune, mais sinon, je me rappelle pas d'avoir fait un guépard en dessin. Voilà, on a formé une oreille. Mais non, ce sera qu'une oreille, de toute façon, on va pas en former. Ah si, peut-être qu'on aura une petite oreille sur le côté. À voir. Et ici... Ah ok, fallait virer ça du coup. Attendez un peu. Voilà. Donc je vais reformer tout ça. Voilà. Donc ici on va former comme ça. Voilà. Juste un genre de petits traits comme ça en fait. Voilà. Qui sera sûrement la bouche peut-être. Enfin la du guépard. Voilà. Maintenant on va former un peu plus le cou, les pattes avant, etc. Donc ici. Donc à partir de là. Et bien on va faire ça. Attendez, on va d'abord former ici d'abord, je pense. Donc pas aussi large, je dois dire. Enfin pas aussi épais plutôt. Ah c'est... Je trouve que là j'arrive plus à me débrouiller que sur le tigre quand même. Parce que le tigre dans ma précédente vidéo j'avais quand même un peu de mal
Alors que celui-là, j'arrive un peu plus facilement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et ensuite ici. Former comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va former un peu les pattes avant. Donc déjà ici, une petite bosse. Voilà, comme ça. J'ai des petites bosses, enfin des... Je pense que ce sera pour former, je sais pas, faut voir, on verra. Tout à l'heure, à force de dessiner, c'est qu'on y verra plus clair. Voilà. Ici. Ici, on va tout simplement proche de la patte arrière. Voilà. Voilà. Plus comme ça, du coup. Et voilà, c'est bon. Et voilà, donc le 3, pour moi, il est fini. C'est vrai qu'ils disent que ce guépard est représenté dans une position de course différente. Ses pattes arrière croisent ses pattes avant. Ouais. Donc là, on va faire le 4. Donc le 4, alors c'est très simple, c'est vraiment tout relié hein, de A à Z et gommer ce qui n'est plus possible de garder aussi, tout simplement. Donc déjà, au niveau de la queue, on peut peut-être déjà relier déjà. Voilà. Par exemple, là, j'ai relié un peu la queue. Voilà. Par exemple, là. Ici. Voilà. Là, je relie vraiment tout, en fait. Après, les tâches, je les ferai après. D'abord, je relie tout ce qu'il faut relier. Et après... Voilà. Attendez que je regarde aussi en même temps. Donc ici... Comme ça. Mais par contre, on fera genre un peu les coussinets, un peu. Voilà. Ensuite, la patte avant ici. Ok, je commence à comprendre un peu pourquoi j'arrivais pas trop à la patte arrière. C'est parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut que je gomme, je vais vous montrer. Voilà, il fallait que je gomme ça. Voilà, je comprends mieux. Voilà. Donc, oui. Voilà. Un peu moi qui adore les félins, oui, les guépards et tout, franchement, c'est trop. Je suis trop contente d'en faire un en plus en dessin. Voilà. Ensuite, du coup, on va former comme ça.
Attendez. Faut savoir qu'un guépard, ça court quand même assez vite. Hein. Il faut savoir un guépard quand même. Je sais pas trop combien court vraiment un guépard. Ça, après, peut-être me le dire en commentaire parce que là, j'ai du mal à savoir un peu. Combien peut courir un guépard parce que ça, là, je vois pas trop. Voilà. Oui, il est un peu trop raide le trait, je trouve. Je sais pas pourquoi. C'est moi. Non, attendez. Là, c'est le dos qui va pas trop, je trouve. Attendez. Attendez, hein, je réfléchis en même temps. C'est ça, la chose, le dos, il est quand même... Attendez. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Je trouve le dos, il est moins droit, en fait, parce qu'il faudrait pas qu'un dessin soit trop droit quand on forme surtout des choses. Alors là, c'est bien, j'ai réussi à le faire pas trop droit, le dos. Ce rond-là, on va aussi l'enlever. Voilà. Excusez-moi pour ma main, pas pour mon... Désolée, du coup. Donc... on va former un petit peu la tête, je pense. Après, on fera les pattes avant, ne vous inquiétez pas. Donc ici... Ah ouais, par contre, j'ai oublié juste à l'arrière, là, j'ai oublié de faire ça. Non, pas comme ça, excusez-moi. Non, pas comme ça, je voulais faire juste comme ça. Mais pas aussi large, je dois dire. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà. Ok. Donc maintenant, la tête. Donc on va essayer de former les yeux. Les yeux, on va essayer de former les yeux. Attendez, encore un truc qui me convient pas. Peut-être plus comme ça en fait. Alors attendez. Peut-être que si je gramme le dessus, peut-être. On va voir. Parce que je fais un peu trop là, c'est un peu trop haut. On va voir. Là, c'est peut-être déjà mieux, je pense, au niveau de là. C'est un truc, je sais pas, qui me convenait pas trop. Donc là, on va former un peu l'œil, comme je l'ai dit.
Bon, là, il y a juste qu'à faire comme ça. Je sais pas, je sais faire en dessous. Voilà. Là, vous avez juste qu'à faire un peu comme ça. Vous faites un trait et un trait plus bas, quoi. Après, vous faites l'œil comme ça. C'est juste ça qu'il fallait faire pour faire l'œil. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Et ensuite, on va former un peu le nez. Le nez là, quoi. Voilà, juste ça. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir ouvrir la bouche. Parce que là, je pense que c'était juste pour former la bouche, je pense. Ça devait être ça. Donc là, on va ouvrir la bouche, en fait. Voilà. C'est vraiment facile, hein. Enfin, quand on s'y connaît, quoi. On relève un peu. Voilà. Après, c'est à nous de le former, hein, forcément, après le guépard. Hein. On peut quand même regarder le modèle, mais c'est bien aussi de le faire un peu. Voilà, donc... genre un peu. Là, j'étais pas trop bien fait. Attendez. Pas évident, hein, quand même. Hein. Attendez. Peut-être plus comme ça. Enfin, pas trop au bout là, mais juste... vous voyez, comme ça. Non, c'est pas facile. Après, vous allez après la bien rendre ensuite, hein, mais... Attendez. Voilà. Bon, on va déjà laisser comme ça, on verra bien. Ça ici, on va former comme ça. Voilà. À l'intérieur, quoi. Voilà. Là, c'est juste pour former. Après, le formage et tout, on verra ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ici. Ouais. Donc là, on va gommer ça. Le bas. Ouais, juste le bas. Oui, parce que là, simplement qu'on va faire comme ça. Ensuite, on va relier comme ça. Donc ça, le trait du haut, on va l'enlever. Voilà. Et ensuite, on va commencer à former les pattes avant, du coup. Voilà, c'est pour ça qu'on a dû former des petites bosses ou des petits trucs. Ça fait un peu exprès. À part qu'il y a certaines bosses où j'ai fait peut-être un peu trop boss. Mais... J'ai pas trop bien fait, hein. Vous avez bien vu la pâte là, elle est pas très belle. Donc tu sais, moi les pâtes d'habitude je les fais super bien, mais là...
Vous inquiétez pas, c'est bien informé cette pâte. On attend. Ouais, j'ai formé un peu une pâte, je sais pas si ce sera très bien, mais on peut toujours voir. Ensuite la pâte ici, donc ouais. Donc. Attendez un peu. Ah, je sais, je me concentre. Je parle peut-être pas énormément, mais c'est surtout parce que je me concentre. Oh là là, c'est chiant. Les pâtes c'est bien, mais des fois c'est pas évident. Enfin, attends, si je fais comme ça, on va essayer comme ça peut-être pour voir. Excusez-moi, vous verrez un peu bizarre, mais. Attends, peut-être pas comme ça en fait. Attendez. Faudrait que la pâte soit un peu plus au sol, quoi. Je sais pas, j'ai un problème avec la pâte là, c'est un peu chiant. Attendez. Non, j'arrive pas à former la pâte. J'arrive pas à former la pâte, c'est ça qui est un peu relou. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Bon, on fait comme ça pour l'instant, parce que je sais que la pâte n'est pas terrible, mais on fait comme ça pour l'instant. Déjà ça, on va le gommer. Voilà. Voilà, on fait comme ça pour l'instant. Bon, je sais la pâte n'est pas terrible, mais on verra ça dans un autre temps. Attends, je vais dézoomer un peu. Voilà. Ok. Après, l'ombre, je la ferai mieux, hein, vous inquiétez pas quand j'aurai dessiné le guépard. Pour l'instant, vous avez vu, les tâches sont pas encore faites, hein, mais je le ferai après aussi. Là, pour l'instant, je forme juste les ombres. Voilà. Et au bout de la queue ici, bah voilà. Ok. On va former un peu les taches du coup. Des taches. Parce qu'un tigre aussi, c'est un peu rayé. Hein. Un tigre, non, un guépard, pardon. C'est aussi un peu rayé. Je fais des petits points comme ça. En sachant qu'après, je ferai des ronds un peu plus grands quand je vais le colorier tout à l'heure aussi, donc vous inquiétez pas.
C'est juste pour me donner des repères, surtout pour après le dessiner. Je vais prendre des petits repères. Voilà. Je fais des petites tâches, mais c'est juste pour voir après de plus près. Enfin, c'est pour mieux me repérer. Parce qu'en vrai, un guépard, il a plein de taches partout. De toute façon, je fais comme ça, c'est vrai, mais après, vous allez voir comment je vais faire après. Quand je vais une fois le finir de le colorier. La tête, il y a un peu moins de taches, la tête, un petit peu, mais enfin, ils n'ont pas beaucoup de taches là, au niveau de... Ils ont quand même des taches au niveau de la tête, mais... Ils ont des traits aussi comme ça, les guépards, vous savez. Du coup, voilà. Petite tache, voilà. Ok. Donc pour moi, il est fini. Enfin, j'en ai encore un peu, mais je pense que pour moi, il est bon. Après, c'est vrai que la pâte là va être résolue par peut-être quand je vais le colorier. Mais sinon, il est parfait. Hein. Je vais vous le montrer un peu. Voilà, il serait comme ça, mon guépard, oui. Là, je vous le montre plus comme ça. Voilà, il serait comme ça, quoi. Oui. Mais par contre, je vais le colorier là, mais hors vidéo. Je vais pas le faire avec vous en vidéo. Là, je vais le colorier, mais hors vidéo. Pas avec vous. Donc, une fois que le dessin sera colorié, je vous le montrerai après en vidéo. Et ensuite, ensuite la vidéo va se terminer là, juste après. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Une fois que mon dessin aura été fini d'être colorié, entre guillemets. À tout de suite. Alors, eh bien voilà mon guépard terminé. Donc là, je l'ai fini, comme tu peux le constater. Donc là, on voit bien que c'est quand même un guépard, parce que déjà, il est assez grand, quand même. Donc je pense que là, j'ai plutôt bien fait. Là, tu peux voir, je vais peut-être zoomer un peu. Donc tu peux voir, il y a des coussinets. Attendez, je sais pas trop comment vous pouvez voir. Ah, coussinets à moitié rose là, mais peut-être que vous voyez un peu rouge, peut-être, ou marron, je sais pas trop. Donc en fait, non, c'est des coussinets roses qu'il y a là. Après, vous avez la queue, j'ai fait au bout noir ici, des traits un peu noirs là. Là, c'est plus les ombres que j'ai à moitié fait en crayon feutre. Bon. Là, c'est les pas de devant que j'ai mieux représenté. La tête. Voilà. Le trait, comme sont tous les guépards. Des petits traits noirs comme ça. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, mon guépard, il est fini. Hein. Du coup, je l'ai terminé. J'espère que ce dessin vous aura plu. J'espère que vous demain vous aimez les guépards. Parce que moi personnellement je les aime beaucoup. Surtout quand c'est tout petit, quand c'est des bébés guépards ou des petits, c'est trop mignon aussi. Donc voilà. Après je vous conseille, si vous connaissez pas ce film là sur un guépard, ça s'appelle Dumas. Je ne sais pas si vous connaissez Dumas en film. C'est vraiment un film, c'est pas un dessin animé. Mais c'est un film. Et ça parle d'un bébé guépard tout petit au départ et après il grandit au fur et à mesure de l'histoire. Et le petit garçon l'avait nommé Dumas. Parce qu'il avait été perdu tout petit, enfin des choses comme ça. Et puis du coup, un jeune garçon l'a retrouvé avec son père. Et puis du coup, c'est parti. Une histoire fabuleuse avec un guépard et un petit garçon, entre guillemets. Je trouve que c'est un très très beau film. Et le titre, c'est Dumas. Donc si je vous retourne des nouvelles vidéos, ce sera pas tout de suite, je ne pense pas. Ou peut-être je vous en ferai toujours encore un peu de temps en temps, mais je vais pas vous en faire énormément. J'essaierai d'être un peu plus présente, enfin même sur Instagram et même aussi sur YouTube, niveau commentaires, niveau vidéos, etc. J'essaierai d'être un peu plus active à ce niveau-là si je le peux. Mais j'essaierai d'être toujours là pour vous, en tout cas sachez-le. Donc voilà.
Donc bah, je vous fais de très gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. Et puis nous, bah, on se retrouve on va dire plutôt à très vite, on va dire ça comme ça, pour de prochaines vidéos. Voilà, bisous à tous.